C'est peu dire que l'année 2022 fut riche en actualités en ce qui concerne Kirill Serebrennikov, cinéaste russe, aux activités artistiques multiples. L'auteur a connu un printemps et un début d'été très intenses puisque deux de ses œuvres firent l'objet de présentations festivalières. Il y eut d'abord le Festival de Cannes avec La femme de Tchaïkovski et ensuite le Festival d'Avignon avec Le Moine noir d'après Tchekhov. Il y a d'ailleurs dans son approche transversale des arséniques des éléments qui nourrissent la réflexion de l'auteur sur les arts représentatifs connexes. L'expérience acquise par Serebrennikov lors de ses mises en scène théâtrales, adaptations entre autres de Shakespeare, Ovide, Pouchkine, jusqu'au récent Moine noir de Tchekhov donc, ou de la mise en scène d'opéra, Rossini, Strauss, Mozart ou Wagner, sert la mise en place formelle de ces films et réciproquement. Si La femme de Tchaïkovski n'a guère alimenté les débats après sa projection en compétition au début du Festival de Cannes 2022, quelques voix critiques se sont tout de même élevées en fin de manifestation pour souligner combien le film fut injustement ignoré par l'ensemble des festivaliers, sans doute en raison de la question russe à laquelle on a tenu à rattacher l'œuvre. Si, effectivement, il est possible d'estimer ce que le film nous dit à propos de la Russie d'aujourd'hui, considération de l'homosexualité, les rapports de classe sociale, l'éviction arbitraire d'individus des cercles du pouvoir, l'aristocratie artistique, etc., etc., c'est oublier tout de même que le film nous raconte avant tout des événements qui sont en lien avec une actualité universelle. Car l'élément le plus important à retenir pour appréhender La femme de Tchaïkovski est contenu dans son titre. Le film ne constitue en rien un portrait du compositeur qui se dessinerait frontalement ou en creux à travers le regard de son épouse, mais bel et bien la peinture d'un monde observé depuis la position occupée par Antonina Miliukova, la femme du musicien. Le mariage est d'emblée bancal, on le sait. Si Antonina Miliukova croit en une forme d'amour partagé, c'est-à-dire, selon son point de vue, sans condition et passionnel, c'est l'exact inverse pour Tchaïkovski qui ne consent à épouser la jeune femme que pour dissimuler son homosexualité. Au centre du projet filmique, donc, la volonté de construire tout un processus de mise en scène qui embrasse le regard d'une femme qui va faire la cuisante expérience qu'il est bien délicat de s'imposer à un monde qui ne veut pas d'elle. Antonina Miliukova sera donc maltraitée par tous, par l'histoire aussi, et par toutes les personnes qu'elle va croiser, à commencer par son époux qui, au mieux, l'ignore. Les qualités principales du film se matérialisent d'abord à travers la direction des comédiens, bien sûr, mais aussi et surtout, comme toujours chez Serebrennikov, par la virtuosité et la méticulosité de la mise en scène qui, sans cesse, s'ingénie à traduire les tourments qui envahissent peu à peu l'esprit d'Antonina Miliukova, jusqu'à vampiriser l'existence de la jeune femme. Le film prolonge ainsi les réflexions formelles observées par exemple dans Leto, son film le plus connu en Occident, ou encore dans le très sous-estimé La fièvre de Petrov. Mais c'est surtout au premier long métrage de l'auteur, Le disciple, que nous pensons en visionnant son nouveau film, La femme de Tchaïkovski. Certes, Leto et La fièvre de Petrov étaient servis par les mêmes intentions esthétiques, stylistiques et formelles, mais ces dernières s'appliquaient différemment. Déjà, en ce qui concerne La femme de Tchaïkovski, la Russie du XIXe siècle, décrite par Serebrennikov, sent la décrépitude. La société dominante, animée par les lustres d'antan, sent le rance. Tel que montré ici, la Russie semble en fin de cycle. L'univers filmique n'est cependant pas à considérer selon une approche objective. Ce que le film nous montre, encore une fois, c'est comment le regard d'Antonina Miliukova perçoit la société de son temps. Ainsi, le monde qui gravite autour d'elle s'oppose aux envies, aux besoins et aux désirs d'Antonina Miliukova. Sans cesse, ce qu'elle projette, ce qu'elle fomente, vient se heurter à l'impassibilité d'un monde sourd aux fantasmes de tous ordres, principalement sexuels, de la jeune femme. À l'expression sans ambiguïté de ses pulsions, s'opposent le mutisme et l'apparence spectrale de son compositeur d'époux qui semble absent dans tous les sens du terme. La femme de Tchaïkovski montre donc deux mondes parallèles qui suivent chacun une logique singulière et qui, jamais ne communiquent. Si la mise en scène choisit son camp, celui d'Antonina Miliukova, elle demeure tout au long du film le seul et unique élément capable de traverser les frontières qui séparent les univers irréconciliables de la jeune femme et du compositeur. La mise en scène retranscrit la tentative de contamination d'un univers régi par des codes précis. Il s'agit bien évidemment du monde du compositeur, contaminé donc par la subjectivité luxurieuse avant d'être maladive d'Antonina Miliukova. Le surcroît d'émotions vécues par la jeune femme, à défaut d'être considéré par la société russe, existe donc au moins à travers l'utilisation de quelques procédés filmiques particuliers. Le plan séquence, par exemple, s'empare d'une temporalité universelle pour la soumettre aux exigences de la pensée d'Antonina Miliukova.
Les mouvements de caméra, travelling en premier lieu, abolissent les limites spatiales pour transformer l'espace physique en espace psychique où s'expriment les frustrations de la jeune femme. Il y a presque la volonté de donner corps à une sorte de dépossession de soi qui opère dès lors que nul ne considère Antonina Miliukova pour ce qu'elle est. Nous connaissons les qualités du cinéaste et sa capacité à retranscrire la violence des mondes intérieurs au point de conditionner les agissements des personnages de ses films. Ici, Serebrennikov pousse le curseur plus loin. Les zones d'affrontement entre la subjectivité d'Antonina Miliukova et le monde extérieur sont plus abstraites. Dans Le Disciple, il y avait très nettement deux mondes distincts qui cohabitaient dans l'image. Il y avait d'une part l'univers du protagoniste, où se développait une vision du monde conditionnée par la mise en application extrême de principes religieux qui régissaient son rapport à autrui, et, d'autre part, l'espace dévolu à une collectivité démunie devant des comportements aussi extrêmes. Dans Leto, des animations apparaissaient dans le récit en même temps que retentissaient des mélodies occidentales afin de déréaliser momentanément les séquences filmiques concernées. Le but était simple, rendre évidentes les aspirations à la liberté qui, même si elles ne pouvaient se concrétiser dans l'espace public, gagnaient les esprits de la jeunesse soviétique des années 70-80. Dans La fièvre de Petrov, le mal qui s'empare du personnage central et qui se répand de manière concentrique à ses proches, donne de la matérialité à des visions qui pénètrent le réel afin de donner corps à une lecture métaphorique des réalités russes contemporaines. Ici, Serebrennikov abolit les frontières apparentes du réel et du fantasme pour mieux souligner l'impossibilité de concilier les désirs d'Antonina Miliukova à la réalité qui lui est opposée, celle d'un monde figé par des codes d'un autre temps. La mise en scène, on pense encore au plan séquence notamment, est pensée comme un élément capable de transgresser les limites intimes fixées par chacun. La réalisation, en franchissant le seuil d'univers différents, renseigne à la fois sur la puissance du désir féminin et sur les frustrations qui accompagnent l'inassouvissement de ces désirs, mais également sur le monde qui s'oppose à leur réalisation. Au final, les possibilités expressives des mouvements de caméra ou la gestion du temps filmique rendent concrète l'existence de cette femme que l'histoire tente toujours d'oublier. Les mouvements d'appareil, imaginés par Serebrennikov, sont des agents de propagation de la psyché féminine. Ils suggèrent combien, malgré tout, les sentiments et les fantasmes d'Antonina Miliukova se sont infiltrés puis répandus dans un monde qui prétendait rester imperméable à leur puissance. La subjectivité de la jeune femme s'empare de l'espace filmique au point de transformer la société russe de l'époque en musée de figures de cire. Filmer et incarner une subjectivité féminine, c'est déjà inscrire le personnage dans une modernité que le XIXe siècle russe n'était pas prêt à accepter. Mais c'est aussi rendre compte de l'inexorable marche du temps qui fait de La femme de Tchaïkovski un objet filmique profondément contemporain puisqu'il représente aussi le simulacre derrière lequel nous avons construit toutes nos règles sociales.